Bonjour tout le monde, je m'appelle Arezou Taheri, je suis l'étudiante actuelle de l'École Polytechnique Montréal en département de génie chimie. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter ma présentation à propos de la fabrication industrielle de chips. La fabrication industrielle de chips de pommes de terre est un processus sophistiqué mais captivant qui transforme des modestes pommes de terre en des croustilles délicieuses et croquantes appréciées par un large public. Ce procédé industriel implique une série d'étapes méthodiques en débutant par la sélection rigoureuse des pommes de terre, leur découpage en tranches fines, leur immersion dans l'huile chaude, leur assaisonnement et aussi leur conditionnement pour la vente. Ce procédé industriel est minutieusement surveillé et nécessite l'utilisation des équipements spécialisés afin de nous garantir la qualité uniforme de produit final. Alors, je vous invite à explorer toutes ces différentes étapes avec moi, mais tout d'abord, je voudrais vous donner le plan de cette présentation. Tout d'abord, on va commencer par les étapes fondamentales de la fabrication industrielle de chips, qui seront la sélection des pommes de terre, épluchage et lavage, tranchage, lavage secondaire, séchage, friture, assaisonnement et le dernier étape, ça va être le refroidissement et le conditionnement. Dans la deuxième partie, je voudrais vous montrer d'abord deux schémas importants qui expliquent en résumé les équipements qu'on a utilisés et aussi les étapes qu'on a fait pour arriver à la fin, qui est le produit final. Et je voudrais vous expliquer l'étape le plus importante qui sera le contrôle qualité. À la fin de cette présentation, je voudrais vous donner une petite conclusion en vous montrant les sources que j'ai utilisées pour trouver toutes ces informations. L'étape 1, c'est la sélection des pommes de terre. Dans le procédé industriel de chips, les pommes de terre sont triées pour éliminer celles qui sont abîmées ou de qualité inférieure à l'aide des équipements comme des convoyeurs ou des tables de tri que vous pouvez remarquer dans la figure 2. Mais c'est quoi le but de cette étape afin de nous garantir la qualité de produit final? L'étape 2, c'est épluchage et lavage. Les pommes de terre sont épluchées d'abord pour enlever la peau à l'aide des équipements comme éplucheuse industrielle et ensuite, on va laver à fond ces pommes de terre pour éliminer toute la saleté et les résidus à l'aide des équipements comme des coupes ou des laveuses à haute pression. L'étape 3, c'est le tranchage. Les pommes de terre qui sont déjà lavées, ils vont passer par l'équipement qui s'appelle trancheuse automatique. Mais c'est quoi le but de cet équipement? À l'aide de cet équipement, on va couper des pommes de terre en tranches fines, uniformes, avec une épaisseur très définie. Et maintenant, on va passer par le lavage secondaire. Pourquoi on doit refaire le lavage? Pourquoi on doit encore laver les tranches de pommes de terre? Exactement, parce qu'on voudrait nous assurer qu'il n'y a aucun résidu sur la surface. Et aussi, on voudrait éliminer l'amidon à l'aide des équipements comme des cuves de lavage. Les tranches de pommes de terre qui sont déjà passées par des cuves de lavage, on va les sécher complètement à l'aide des équipements comme les centrifugeuses ou les sécheurs à air chaud afin de nous assurer qu'on a bien éliminé l'excès d'humidité. Lorsqu'on était sûr qu'on a bien éliminé l'excès d'humidité, on va plonger les pommes de terre tranchées à haute température pour les chauffer dans les grandes friteuses industrielles. Dans la majorité des temps, ces grandes friteuses industrielles sont équipées avec des convoyeurs pour le déplacement des chips d'une manière régulière et contrôlée. Et maintenant, on va passer par le cœur de ce procédé industriel, qui est assaisonnement. Parce que les chips, ils vont se mélanger avec du sel ou d'autres épices afin d'avoir un meilleur goût. Alors, on va utiliser des équipements comme des tambours tournants ou des systèmes de pulvérisation. Et on va passer par le dernier étape, qui sera le refroidissement et le conditionnement. Les chips
Ils vont passer par des convoyeurs ou des plateaux pour les refroidir à une température ambiante et aussi, ils vont passer par des machines d'emballage pour les conditionner dans des sacs ACDC. Alors, vous pouvez remarquer ici qu'on a deux schémas importants dans la deuxième partie. L'un de ça explique tous les équipements qu'on a utilisés et l'autre, ce sont les étapes fondamentales qu'on a fait pour obtenir le produit final. Et maintenant, on va passer par l'étape le plus importante, qui est le contrôle qualité. Quand on fait chaque étape de fabrication industrielle de chips de pommes de terre, on doit nous assurer qu'on a bien répondu aux exigences ou aux besoins des consommateurs. C'est pour ça qu'on doit effectuer les tests rigoureux comme des tests de goût, des tests de texture, de couleur, de taille, à l'aide des équipements comme des balances ou des testeurs de texture ou des testeurs de couleur, et etc. Alors, pour conclure cette présentation, je voudrais vous dire que le procédé industriel de chips de pommes de terre démontre l'excellence de l'ingénierie alimentaire. Ce procédé industriel nécessite une planification et une organisation minutieuse et précise pour nous assurer est-ce qu'on a bien fait toutes les étapes. Est-ce qu'on a bien répondu aux exigences ou aux besoins des consommateurs en offrant une diversité de saveurs pour satisfaire des consommateurs du monde entier? Aussi, cette approche souligne l'importance de la technologie et de l'expertise dans la production alimentaire à grande échelle. Et voilà, ce sont les sites que j'ai utilisés pour trouver toutes ces informations. Et merci à Mania pour cette belle présentation. Merci de m'avoir écouté et passez une belle journée.